De la philo, de la tech, c'est Philotech. Emmanuel, on a tous en tête la phrase de Vladimir Poutine qui affirmait en 2017 déjà que qui contrôlerait l'intelligence artificielle serait le maître du monde. Nous sommes en 2023, quasiment à la fin de l'année. Où est-ce qu'on en est ? Qui est le maître du monde alors ? Eh bien, force est de constater que pour le moment, la maîtrise du monde par l'IA, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. D'abord parce que la course à la domination par l'IA est largement phagocytée par la compétition entre les deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Ensuite, parce que selon le Global AI Index de Tortoise, il n'y aurait pas moins de 62 pays engagés dans cette course à l'intelligence artificielle. Et enfin, parce que dans cette concurrence, bien, certains acteurs prennent peu à peu une place de choix qui vient quelque peu freiner les velléités de Pékin et de Washington. On note par exemple une très forte dynamique sur la péninsule arabo-persique avec des investissements massifs en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. De la même manière, en Inde, on a des initiatives du gouvernement indien, notamment au travers du Niti Aayog, qui est l'institution nationale pour la transformation de l'Inde. Et on voit aussi des pays comme Singapour s'engager fortement dans ce secteur, ce qui a d'ailleurs fait passer la cité-État du 10e au 3e rang du classement de Tortoise en à peine 2 ans. Excuse-moi, mais je t'ai pas entendu parler de l'Europe, là. On en est où dans la compétition ? Alors je te dirais à la traîne si on compare aux États-Unis, qui restent pour le moment en pole position et suivis de près par la Chine. Pour l'Europe, c'est l'Allemagne qui tient la tête des nations en 8e place dans le Global AI Index, et la France est 5 places derrière. En même temps, c'est très difficile de comparer la force de frappe d'acteurs comme les USA, la Chine ou les Émirats et celle de la France. Là où l'Europe, elle sort son épingle du jeu, en fait, c'est dans le domaine de la normalisation. Depuis plusieurs années, l'Union européenne s'est imposée comme un entrepreneur de normes, et en particulier un entrepreneur de normes morales. Alors, on connaît tous le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ou les recommandations sur l'IA de confiance qui ont été publiées en 2019 et qui ont largement dépassé aujourd'hui les frontières de l'Union pour s'imposer à divers degrés en Chine, à Bahreïn ou encore au Brésil. On s'attend d'ailleurs à ce que l'AI Act, qui vise à réguler les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque, ait le même succès international. Par contre, là où on manque le coche, c'est dans le domaine des standards, au sein desquels d'ailleurs la Chine est particulièrement active. Mais du coup, est-ce que la stratégie de la norme est la bonne option face à tous ses compétiteurs ? Alors oui et non. Oui parce que ça permet à l'Union européenne de se placer dans la course sans entrer directement en compétition avec des géants qui ont des moyens qui nous sont inaccessibles. Oui aussi parce qu'en fixant les règles, eh bien, on contraint tous les acteurs et on influence leurs décisions. Non d'un autre côté parce que cette stratégie, elle n'est pas pérenne. D'abord parce que la compétition se fait essentiellement sur d'autres secteurs, les composants stratégiques comme les puces par exemple, les brevets, la recherche et le développement, ou encore les ressources humaines, avec une importance clé du secteur de la formation. Ensuite, parce que lorsque la Chine elle aura pris le pas sur les USA, il y a fort à parier qu'elle sera plus vraiment encline à être contrainte par des normes occidentales. D'ailleurs, on voit son activité au sein des organismes de standardisation qui montre qu'elle a bien compris que tout se joue à l'articulation entre normes et pratiques et pas au niveau métanormatif sur lequel l'UE se concentre. Et puis enfin, parce que la diffusion de normes fondées sur des valeurs européennes va inévitablement se heurter à des barrières culturelles et donc éthiques. Il y a déjà quelques pays comme l'Inde qui s'inquiètent du rôle de cheval de Troie culturel que joue la régulation de l'IA. Et c'est là, à mon sens, où on manque d'esprit critique sur nos propres convictions. En fait, nous ne sommes pas porteurs d'une éthique universelle sur laquelle peut être bâtie une régulation mondiale. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Eh ben merci Emmanuel.